Chers amis, bonjour, me voilà de retour après un long voyage et nous allons pouvoir reprendre nos bonnes habitudes. Aujourd'hui, c'est la 36e leçon de langue des signes et je souhaitais faire le point sur ce que nous avons déjà abordé ensemble. Si effectivement vous avez suivi toutes les leçons précédentes, aujourd'hui vous êtes capable de pouvoir utiliser à bon escient le vocabulaire. Autrement dit, en principe, vous devez savoir tout ce qu'il faut connaître, ou presque tout, en ce qui concerne la grammaire, la syntaxe et l'esprit de la langue des signes. Reste effectivement le vocabulaire à acquérir ou à parfaire, mais le vocabulaire, vous serez capable de l'utiliser à bon escient. Alors à partir de maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? J'aimerais revenir en fait sur certains points déjà évoqués, mais en entrant un peu plus dans le détail. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur l'importance de l'expression du visage. Et souvent, chez un débutant, l'expression du visage est zappée. Et vous allez voir votre interlocuteur sourd qui va peut-être vous dire voilà, ça veut dire que votre expression du visage, il y a quand même quelque chose à travailler. En effet, on ne signe pas uniquement avec les mains, c'est vraiment tout le corps qui participe à l'expression, et notamment le visage. Et on est souvent tellement accaparé par ce qu'on va faire avec ses mains qu'on oublie parfois le visage. Alors, premièrement, comment faire pour justement avoir de bonnes expressions au niveau du visage? Alors, on va commencer par la labialisation. La labialisation consiste à prononcer le mot qu'on est en train de signer sans émettre de son. À quoi ça sert ? Déjà, ça va éviter de confondre des signes qui se ressemblent, ou il y a même parfois certains signes identiques qui veulent dire des choses différentes, donc ça va permettre de préciser la signification du signe. Mais il y a des signes qui se ressemblent et qui parfois se font dans la pratique d'une manière identique. Prenons le cas de bonjour et merci. Alors en principe, il y a une différence entre bonjour et merci. Bonjour, ça se fait plutôt vers le haut, bonjour, et merci plutôt vers le bas, merci. Mais il faut bien reconnaître que la plupart des gens ne font pas de différence au niveau du signe, bonjour, merci. Et dans ce cas-là, c'est la labialisation qui va permettre de distinguer le bonjour du merci. D'autre part, ça va permettre aussi de pallier à l'imprécision d'un signe, parce qu'on peut parfois ne pas trop se souvenir comment on fait un signe, donc on va le faire à peu près. Et si on le fait d'une manière assez imprécise, notre interlocuteur va pouvoir nous comprendre quand même si on labialise correctement. Par exemple, le mot grave, c'est grave. Grave. Bon, parfois, on peut peut-être oublier, on se demande s'il y a 2 doigts, 3 doigts, on va dire c'est grave. Bon, c'est pas le bon signe, mais dans la mesure où je labialise, l'interlocuteur va rectifier, il va comprendre qu'on a voulu dire c'est grave. Donc, en principe, au moment où je fais un signe, je dois labialiser le mot qui correspond à ce signe. C'est grave. J'ai faim. Je travaille. Mais parfois, il peut y avoir inversion entre ce qu'on fait avec les mains et ce qu'on labialise. Par exemple, ce n'est pas grave. Donc, je vais labialiser pas grave, mais je vais signer grave pas. Ce n'est pas grave. Et les sourds ont l'habitude, finalement, de faire la gymnastique nécessaire pour finalement remettre les choses dans l'ordre. Ceci dit, bien, la labialisation n'est pas forcément appropriée. Dans certains cas, elle va être remplacée par des expressions du visage et c'est le bon sens qui va nous indiquer la marche à suivre. Par exemple, le patron est parti. Donc là, je vais pouvoir labialiser. Le patron est parti. Maintenant, si je dis le patron est parti vite, là encore, je peux labialiser si je signe le patron est parti vite. Mais je peux très bien aussi signer différemment. Plutôt que de dire parti vite, je peux très bien dire le patron. Voilà. Et avec ce simple signe partir, on va comprendre qu'il est parti vite, mais je ne vais pas labialiser le patron est parti vite. Je ne la labialise pas du tout, mais avec l'expression de mon visage, mes yeux qui vont suivre le signe qui part vite, on va comprendre que le patron est parti vite.
Même chose si je parle de deux personnes qui se rencontrent dans la rue. Je vais dire lui c'est un homme, là c'est une femme, donc là je peux labialiser. Ils se rencontrent. Et après je vais expliquer que la femme est partie, vite, et puis que l'homme est resté un petit peu à réfléchir, il ne sait pas trop quoi faire, et puis après il est parti lentement dans le sens opposé. Il est évident que je ne vais pas labialiser tous ces mots-là. Donc je vais signer, lui, homme, femme. Et là, je n'ai pas du tout labialisé parce que ce n'était pas du tout approprié. Abordons maintenant un autre point, c'est que la labialisation doit s'accompagner d'une expression du visage pertinente. Je suis content, donc j'ai labialisé je suis content, mais je ne vais pas dire je suis content, parce que là je ne suis pas très content. Donc je vais dire ah, je suis content. Voilà. Je suis en colère, voilà, je ne vais pas signer je suis en colère, parce que là on ne va pas trop me croire, je vais dire je suis en colère. Voilà. Je suis triste. Ah, je suis triste. Non, je suis triste. Voilà. Et là, on va me comprendre, on va me croire. Voilà. Et puis avec le visage également, qu'on labialise ou pas d'ailleurs, on doit faire passer toute une foule d'émotions qui peuvent être un sentiment d'incrédulité, ça peut être la tristesse, la surprise par exemple. Regardez, par exemple, on vient nous annoncer qu'on a trouvé de l'eau sur la Lune. Là, je vais dire de l'eau. Oui, parce que j'y crois pas, hein, de l'eau. On est dans le désert, on marche, on a soif, et quelqu'un arrive en courant en disant j'ai trouvé de l'eau. Alors là, ça va être l'enthousiasme, de l'eau. Et il faut faire passer l'émotion à travers le visage. On est invité quelque part, on pense qu'on va faire un bon repas, et puis l'autre nous indique consterné qu'il n'y a que de l'eau à boire à table, ils ont oublié d'acheter du vin par exemple, à boire avec modération bien sûr. Là on va dire de l'eau, de l'eau. On va montrer qu'on est quand même déçu aussi. Hein. Donc voilà, tout ça pour montrer l'importance de l'expression du visage. Et d'ailleurs vous remarquerez que la plupart des signeurs ne se regardent pas les mains, ils regardent le visage de l'autre, et en vision périphérique, les mains. Et je vais vous donner une astuce personnelle pour ne pas oublier l'expression du visage. Au lieu de commencer par le signe, ou de penser quel signe on va faire avec ses mains, déjà se composer un visage. On va commencer par exprimer avec son visage la tristesse, la joie, ou ce qu'on veut. Hein. Et puis ensuite, ce qu'on va faire avec les mains, ça va suivre forcément, mais commençons par le visage. Et là, vous verrez, vous acquérerez très rapidement le bon réflexe pour avoir des expressions du visage appropriées. Donc voilà, alors pour l'avenir, qu'allons-nous faire ? Bien, pour les leçons suivantes, nous allons ensemble reprendre aussi certains points évoqués en allant plus dans le détail. Et puis je vais pouvoir maintenant m'occuper aussi un peu plus de une autre chaîne qui est axée sur le vocabulaire, ce qui va vous permettre aussi d'enrichir votre vocabulaire. Alors je n'ai pas la prétention de mieux faire que d'autres. Hein. Il y a d'excellents dictionnaires en ligne qui peuvent vraiment vous donner tout le vocabulaire dont vous avez besoin. J'ai voulu par contre ajouter un petit plus en intégrant les mots du vocabulaire à travers des phrases ou en donnant peut-être des petites astuces aussi pour apprendre à retenir aussi les signes. Donc voilà, vous verrez, je vous invite également à aller sur cette autre chaîne qui s'appelle Signes et nous. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.